Chers amis, le titre de ce culte est prétentieux. Pourquoi l'enfant de Dieu est-il persécuté? C'est une question que l'homme se pose depuis l'aube de l'humanité et très sincèrement, je n'ai pas le sentiment de pouvoir apporter une réponse complète et définitive à cette question. Mais nous pouvons y réfléchir. Et j'y réfléchis à l'occasion de ce chapitre 7, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la question qui taraude Daniel, ce n'est pas une question d'interprétation de la prophétie, elle se déroule sous nos yeux. Mais c'est pourquoi le peuple de Dieu est-il persécuté? Et nous allons voir dans quel état ça va le mettre. Alors vous avez là la structure du chapitre 7 de Daniel dont je vous ai parlé, 8 versets sur l'histoire, le déroulement des 4 empires, puis un flash céleste pour nous dire que le jugement commence, puis on revient sur la terre pour la fin de l'histoire, et puis de nouveau un flash céleste pour nous amener à la fin du jugement. Mais il n'est pas satisfait. Et le verset 15 nous dit qu'il est dérangé, qu'il est malade. Alors il va poser successivement 2 questions, une question courte, une question longue, et qui vont nous donner des renseignements supplémentaires. Mais surtout, cette question longue va nous permettre de comprendre quelle est sa préoccupation. Et au bout du compte, et malgré la réponse qui lui est faite, malgré cette réponse qui dit que le jugement est là pour rendre justice au sein du Très-Haut, il est quand même malade de ce qu'il a entendu. Alors, je vais avancer un petit peu dans le livre de Daniel, mais j'aimerais avancer pour vous montrer que dans la suite du texte, au chapitre 8 et au chapitre 9, il va se poser les mêmes questions. Et voyons-le, moi Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Et puis il désire savoir la vérité sur le 4e animal. Nous avons vu toutes ces choses-là. La persécution du peuple de Dieu le laisse pantois. Et à la fin du chapitre 7, il dit, ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Donc vous voyez que Daniel sort de cette vision du chapitre 7 complètement abattu. Par la suite, Daniel va chercher à comprendre. Et nous abordons le chapitre 8, il dit « J'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaï, et il cria et dit « Gabriel, explique-lui la vision. » Nous verrons que là, il y a des choses à comprendre. Mais pour autant, je ne suis pas sûr qu'il est entièrement satisfait. Et moi, Daniel, dit-il à la fin du chapitre 8, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levai, je m'occupais des affaires du roi, j'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Il faut arriver au chapitre 10 pour que Daniel dise enfin, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchatsar. Cette parole qui est véritable, vous savez, il demandait ce qui était vrai. Cette parole est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Et pour la première fois, on nous dit qu'il comprend la vision. Je ne crois pas qu'il comprenne simplement le déroulement des événements qui lui sont présentés. Ils sont dans l'avenir et c'est difficile. Mais il va comprendre quelque chose sur cette question fondamentale qui se pose à lui depuis le départ, pourquoi le peuple de Dieu est-il persécuté? Alors quand nous étudierons ce chapitre 10,
nous essaierons de voir ce qui se passe. Simplement, je peux vous dire que le terme qui a été traduit là par calamité, en hébreu, c'est le terme tsaba. C'est une armée. Mais qui dit armée dit combat. Et en général, qui dit combat dit calamité. Alors on a choisi le troisième sens de ce mot. Mais il me semble que celui qui convient là, c'est le second. C'est un grand combat. Et nous essaierons de comprendre dans ce chapitre 10 quel est ce grand combat qui permet à Daniel d'entrevoir une vérité qui va lui expliquer d'une certaine manière pourquoi le peuple de Dieu est persécuté. J'aimerais maintenant, avant d'aller plus loin, vous amener sur l'enseignement de Jésus. Cet enseignement, c'est celui qui vous a été lu tout à l'heure dans Matthieu 10. J'aimerais faire un court aparté. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu peuvent être persécutés parfois de leurs propres erreurs, de leurs propres fautes. Et je vous rappelle ce que dit le sage, au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, réfléchis. Et effectivement, nous sommes appelés à jeter un regard inquisiteur sur ce que nous avons fait, sur notre passé, sur nos démarches, sur nos choix, pour ne pas recommencer toujours les mêmes erreurs. Mais indépendamment de ça, il y a quand même des persécutions qui ne sont pas liées à une quelconque faute du peuple de Dieu. Alors regardons ce qu'en dit Jésus. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Il ne dit pas on vous persécutera parce que vous aurez fait de mauvaises choses. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Il est en train, vous voyez l'enseignement, on vous persécute à un endroit, vous fuyez à un autre. Eh bien, de fuite en fuite, c'est-à-dire de persécution en persécution, vous allez parcourir toutes les villes d'Israël. Et vous n'aurez pas encore parcouru toutes ces villes que le Christ sera revenu. Est-ce que Paul ne s'est pas trouvé dans cette situation, même hors d'Israël? Est-ce qu'il ne fuyait pas devant la persécution pour aller dans une autre ville et recommencer? Ces paroles se sont donc parfaitement exécutées. Et là commence le texte donc, qui vous a été lu tout à l'heure. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Il est dans la nature des choses, il est dans la nature du mal de persécuter celui qui se conduit bien. Quand Christ est venu sur cette terre, il savait qu'il allait être persécuté, et persécuté à mort. Et l'enseignement de Jésus nous dit, eh bien, vous allez être persécutés. Et vous allez devoir fuir de ville en ville. Il vous suffit, il vous suffit. Il vous suffit de savoir que votre maître a été persécuté pour que vous acceptiez cette persécution. Ça ne nous dit pas le pourquoi de la chose, mais ça nous donne une ligne de conduite. Ça nous rappelle ce qu'a été la vie de Christ. Je continue ce texte. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus.
Et la réponse qui nous est faite là est un peu la même que celle qui est faite dans Daniel. Tout ce qui est caché sera révélé. N'est-ce pas le rôle du jugement que de mettre en lumière tout ce qui est caché? Toutes ces persécutions, toutes ces tribulations, tous ces mauvais coups faits par les ennemis du peuple de Dieu, au peuple de Dieu, tout cela sera révélé. C'est le rôle du jugement, mais ça n'est pas que cela. Parce qu'il nous dit ceci au verset 27, « Car je vous le dis, car ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Il ne nous laisse pas beaucoup d'alternatives. Il y a la possibilité de périr dans son corps, d'être persécuté dans son corps, mais quand même de sauver son âme. Et cela en étant fidèle au Seigneur. L'autre alternative, c'est est-ce que c'est perdre son âme et sauver son corps? Non, pas du tout. On perd les deux. Donc, si vous voulez, devant les deux alternatives, la plus enviable, c'est celle de, faute de sauver son corps, de sauver son âme, faute d'éviter les persécutions, de marcher avec Dieu. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. On pourrait penser que Dieu a abandonné la terre. C'est une des théories. Il a créé la terre, il a mis tout en place et puis il la laisse. Il la laisse aller. Tout le livre de Daniel nous dit que Dieu est un Dieu vivant qui intervient. Ça n'est pas quelqu'un qui a laissé, qui a créé, qui a laissé la terre évoluer pour son propre compte. J'ai été dans le passé tenté par cette idée pour expliquer l'inexplicable. Mais ça n'est pas le cas. Dieu intervient. Dieu est un Dieu vivant. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il ne se passe rien sur cette terre qui ne soit connu de Dieu. Mais que dire à une personne qui vient de perdre un être cher? Dieu le sait. Dieu sait la chose. Dieu tolère cette chose. Comment tolérer l'intolérable? Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et devant cette question à laquelle finalement Jésus ne répond pas, mais devant laquelle il nous donne une ligne de conduite, il nous dit, voilà, pensez au bout. Vous pouvez lire également le livre d'Habacuc, et il s'interroge de la même manière. Il dit, comment se fait-il que l'enfant de Dieu ait toutes les difficultés possibles dans sa vie et que le méchant prospère? Et il dit, la chose m'est apparue difficile jusqu'à ce que je regarde la fin. Et donc un des conseils de Jésus ici, comme dans Habacuc, c'est de se dire, mais quelle est l'issue de ces choses? Au chapitre 12, un des personnages de la vision, un de ceux qui se tiennent de côté du fleuve sur une berge, pose la question à l'homme qui est vêtu de lin et qui est au milieu du fleuve, Michael. Et il lui dit, quelle sera la fin de ces choses? Et la première réponse qui est donnée est pessimiste. Il lui est dit, la force du peuple saint sera entièrement brisée.
Nous verrons cela quand nous étudierons le chapitre 12. Mais Daniel n'est pas satisfait, alors il va poser presque la même question. Il ne va pas dire quelle est la fin, ketz en hébreu, mais quelle est l'issue, acharé ou acharit, quelle est l'après de ces choses-là. Parce qu'il sait qu'au bout du compte, on le lui a déjà dit, le peuple de Dieu sera en possession du royaume. Et alors là, on va lui donner une durée plus longue. Et on va lui dire, voilà, là on va arriver à une période où le peuple de Dieu sera délivré et sera dans le bonheur. Malgré ça, nous n'avons pas tous les éléments. Mais voyons ce que dit Jésus. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur cette terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Dramatique. C'est même dans la nature de l'Évangile que de provoquer le conflit. Et combien d'entre nous ont pu vivre dans leur famille, dans leur entourage, le fait de se convertir, de découvrir le Seigneur, d'avoir la joie de connaître un Dieu aimant, un Dieu vivant, un Dieu compatissant, et de se trouver en but à leur famille ou à leurs proches ou aux compagnons de travail. Ça, ce sont des faits. Mais alors, est-ce que l'Évangile apporterait le conflit? Oui. Malgré cela, Jésus dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix. » Et je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il nous amène le conflit, et je crois que les jours qui sont devant nous vont faire apparaître plus encore le conflit entre les enfants de Dieu et tous les autres, nous n'allons pas vers une période de paix. Si nous allons vers la fin, nous allons vers une période de plus grand conflit. Mon propos n'est pas de vous alarmer, mais mon propos est de vous dire, la paix que donne Dieu dans ces cas-là est encore plus forte que la paix qu'il peut donner en temps de paix. Avançons dans ce texte, et il dit « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, comme s'il n'y avait pas assez de conflits comme ça, naturellement, sans que l'Évangile vienne en ajouter. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Ah, ces paroles sont tellement dures que des gens ont quitté Jésus à la suite de ça. Que des gens se sont écartés de son enseignement. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. J'ai du mal quand je lis ces choses-là. Est-ce qu'il n'y a pas là un évangile repoussoir? Et vous vous rendez compte qu'on peut, si l'on prend ces choses-là, simplement au premier degré, on peut avoir une vision très négative de la religion. Moi, je souffre quand j'entends mes enfants ou la génération d'après, qui ne sont pas spécialement religieux, dire « Mais ne voyez-vous pas que tous les conflits dans ce monde viennent de problèmes religieux ?» Et d'une certaine manière, est-ce que je peux leur répondre non? Simplement, ce sont ceux qui comprennent mal la religion qui sont à l'origine des conflits. Est-ce que celui qui est persécuté est à l'origine du conflit? Et vous voyez comment il peut se développer une sorte de sagesse vaguement populaire qui voudrait que
les vrais croyants. J'ai envie d'employer un mot qui est à double sens ou qui peut se montrer sous deux visages. Les fondamentalistes sont générateurs de guerre. Oui, les fondamentalistes sont générateurs de guerre. Alors j'entends cela. Première affirmation, les fondamentalistes sont fauteurs de guerre. Deuxième affirmation, vous êtes des fondamentalistes. Je suis taxé de fondamentaliste. Donc je suis fauteur de guerre. Donc je suis à combattre. Donc je suis à éliminer. Est-ce que vous voyez le raisonnement très simple par lequel on pourrait aussi être persécuté parce qu'on ne rentre pas dans le moule commun? Ah, que Dieu nous préserve de rentrer dans le moule commun, malgré les difficultés qui vont se présenter. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Et là, Jésus oriente notre pensée vers un aspect qu'on n'avait pas peut-être envisagé jusque-là. C'est que s'il y a des gens qui persécutent le peuple de Dieu, il y a des gens qui ont le cœur touché et qui vont aider le peuple de Dieu, qui vont le soutenir en difficulté. Et là, je crois que vous voyez se dessiner des raisons positives à la persécution. La persécution, c'est l'occasion ou jamais de manifester des liens fraternels, des liens d'intérêt, du secours aux uns et aux autres, à ceux qui sont injustement accusés. J'aimerais vous citer cette phrase qui est bien connue de Tertullien, qui disait « Le sang des martyrs est une semence de l'Évangile ». Et au moment où les chrétiens étaient mangés dans les arènes, il osait dire « Le sang des chrétiens est une semence de l'Évangile ». Il n'y a jamais eu autant de chrétiens, de gens qui se convertissent, que dans les moments où les chrétiens étaient les plus persécutés. Oh, si on voulait une grande campagne d'évangélisation, alors il faudrait qu'on espère cela. On espère la persécution. Mais qui prie pour que la persécution arrive? Je n'imagine pas que dans aucune de vos prières, vous priez pour que la persécution arrive. Par contre, si nous prions pour que l'Esprit de Dieu soit de plus en plus présent, alors nous allons prier de telle sorte qu'au bout du compte, effectivement, la persécution va se manifester. Et puis la persécution, c'est une formation. C'est Jacques qui nous le dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Avec cette assurance qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Aussi, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Mais au-delà de ces aspects positifs, si j'ose dire, de la persécution, il y a un autre aspect que nous examinerons avec la fin du livre de Daniel. Il y a en cela un combat qui nous dépasse, qui va au-delà de nous-mêmes
et qui va au-delà de ceux qui persécutent. J'aimerais vous donner un texte. L'exemple de Job, bien sûr, est un exemple de ce combat qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous. Mais on a du mal à imaginer que nous sommes des objets, des tests, pour que des intelligences supérieures puissent y voir clair. Ça, c'est une situation de cobaye que nous acceptons très mal. Mais regardez ce que dit l'apôtre Paul. « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Aux hommes, c'est le monde. Aux anges, c'est déjà un autre monde. Et quand il dit au monde, ne pense-t-il pas à l'univers? C'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls. L'apôtre Paul le dit, nul ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Non seulement sur cette terre, mais nous rentrons là dans un conflit cosmique. Et ça, nous le verrons avec le chapitre 10. Un conflit qui nous dépasse. Alors, ne nous suffit-il pas, comme le dit Jésus dans cet évangile de Matthieu au chapitre 10, ne nous suffit-il pas de savoir que notre Maître a été traité plus rigoureusement que nous? Que Dieu nous aide, non seulement à ne pas récriminer face à la difficulté, à ne pas redouter la difficulté et la persécution, sans doute à ne pas la rechercher, certainement, par quelque faute que nous aurions commise, mais à accepter que si Dieu la permet pour nous, il y a un avantage à cela. Et Job, qui avait dit, qui pensait connaître Dieu, qui pensait avoir tout fait bien, dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Pensons à cette expérience que Dieu veut nous faire vivre d'une plus grande intimité avec lui, même si c'est dans la souffrance, et nous dire que quelle que soit la chose qui nous arrive, il prépare en même temps, non pas en même temps, à l'avance, le moyen d'en sortir, le moyen de la surmonter. Que Dieu nous aide à avoir toutes ces choses-là présentes pour que nous ne récriminions pas et pour que nous louions le Seigneur de tout ce qui nous arrive. Amen.